Que le slam s'enflamme, dit-on. Bienvenue mesdames et messieurs sur la RT-AOPH Monde. L'entretien de ce jour met l'accent sur le slam. Vous avez sans nul doute compris qu'il s'agit bel et bien du slam que nous allons parler maintenant. Et pour cela, je reçois uniquement pour vous une slameuse congolaise au nom de Mariuska. Mariuska, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la RT-AOPH Monde. Merci pour l'invitation. Alors, avec elle, nous allons beaucoup plus parler du festival qui pointe à l'horizon. Donc, il s'agit là du festival international Slam Move. Mais avant, suivons d'abord un nouveau clip qu'elle a mis sur le marché. Il s'agit de Verre Cassé. Et ça se suit et on revient juste après. Je suis une mosaïque d'un peu de tristesse, de déchirure, de douceur, d'un peu d'allégresse, de pleurs et de froideur, mais qui se pardonne et prend la vie telle que le ciel donne. Apprendre à marcher tel un bébé, le cœur léger, le corps pêlé, me révéler au monde, me relever de mes chagrins immondes, faire de mes plaies de porcelaine un lingot d'or de résilience, crier mes peurs en silence, avec ou sans peine, me décharger du poids du passé, me passer des fardeaux dont mes épaules se sont lassées. Même si l'horloge biologique tourne sur cette terre, je revendique le droit d'être célibataire. De rester célibataire. En amour, j'ai tant donné, j'ai tant pardonné. Le but, c'est d'être heureux. En solo ou en duo, la société nous a dicté comment marcher, comment notre vie devait être tracée. Naissance, mariage, travail, enfant, maison, voiture, décès. Au firmament de mes sentiments. Merci encore d'être avec nous, infiniment merci. Eh bien, avant de parler Slam Move du festival, et donc, nous allons d'abord connaître l'artiste Mariuska. On parle abondamment de vous, hein, faut parler comme ça. Alors, qui est exactement Mariuska? Ben, Mariuska est une artiste slameuse, poétesse, écrivaine, juriste de formation, passionnée d'art et de culture, qui a commencé son aventure avec les arts vivants en 2010 sur le banc de l'école, encore au lycée, et a voulu se lancer dans la carrière slam en 2015. Et donc, depuis, elle est aussi directrice du Festival international Slam Move, organisatrice du projet Slam Unité, qui est un projet d'initiation au slam en milieu juvénile conflictuel et qui fait pas mal de choses aussi dans le secteur culturel en termes d'accompagnement des autres artistes aussi. Donc, voilà en résumé ce que je suis ou je fais. Très bien. Alors, Mariuska, est-ce votre vrai nom ou juste un nom de plume, nom de scène, comme on aime bien lui dire? Mariuska, c'est mon nom de famille à l'état civil. C'est Mukenge Mweme Richi Mariuska. Et comme c'est quand même assez kilométrique, j'ai juste pris le prénom pour mettre en avant. Pourquoi ajouter la slameuse? Parce que la scène slam était beaucoup plus dominée par les hommes, donc en mentionnant la slameuse, c'était une manière de dire que le slam est un art qui n'a pas de sexe, donc qu'on soit homme ou femme, on est tous les bienvenus. C'est la raison pour laquelle il fallait marquer une présence aussi féminine sur
la scène slam, bien qu'il y avait déjà mes sœurs slameuses, mais c'était une manière d'accentuer en tout cas la présence féminine. Donc Mariuska, c'est mon nom à l'état civil et c'est aussi mon nom d'artiste. Très bien, juriste de formation. Alors, comment se fait-il que vous êtes par après subitement impliqué dans le slam, ou bien pour mieux dire, qu'est-ce qui vous a inspiré à pratiquer donc le slam? Déjà, le droit me permet de comprendre les codes de la société, les règles de la société, et la poésie, pour ne pas dire le slam, me permet de transcender la réalité sociale. Mon attachement avec la poésie, c'est depuis le bas âge. Je suis de nature timide, même si on n'en a pas l'impression. Et à travers l'écriture, j'essaie un peu de faire ce que j'appelle ma slamothérapie, donc de me soigner moi-même, mais aussi de me réconcilier avec la société depuis le bas âge. Donc ça a été tout naturellement quand j'ai vu le slammer Prodige Éveil déclamer, que j'ai été fascinée par sa liberté d'expression, par toute la beauté qu'il y avait autour de ses textes. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je continue d'écrire des poèmes et juste les garder à la maison? Il est peut-être temps d'arrêter d'être lâche, parce que c'était vraiment une lâcheté de se cacher derrière ces textes et puis de les garder dans son tiroir à la maison. Il fallait que je prenne mon courage à deux mains, de me dire que peut-être que j'ai aussi des choses à proposer à l'humanité, peut-être que j'ai aussi du verbe à partager aux autres, d'où cette volonté de vouloir apprendre à slammer. Donc j'ai fait une année de formation à ses côtés, et juste après son voyage, je me suis décidée de me lancer. Donc j'ai commencé après la formation avec Prodige Éveil, je me suis lancée avec le Style Oblique, qui est le tout premier collectif de slam au Congo. Donc je fais un coucou à tous mes frères et sœurs slammeurs du Style Oblique. Et donc juste après ça, j'ai commencé à avoir aussi une carrière solo. Alors, pour être plus concret, c'est quoi exactement le slam? Quelle définition peut-on donner au slam? Définir le slam, ce serait tuer le slam. Définir le slam, ce serait le mettre dans un certain carcan, ce serait le mettre dans une certaine prison, parce que le slam, c'est la liberté. Le slam, c'est la liberté d'expression. Voilà, le slam, c'est le verbe qui se veut vivant. Le slam, c'est, comme le disait Mark Smith, c'est dépoussiérer la poésie classique qui était cantonnée juste dans les livres. Le slam, c'est des textes, c'est des mots, c'est des émotions, c'est un public qui reçoit le message du poète. Le slam, c'est la poésie faite chair. Le slam, c'est la poésie déclamée. Le slam, c'est la vie tout court. Je constate que Mariuska s'enflamme, s'enjaille, j'irais me dire. Mais est-ce que peut-on comparer, j'allais dire, le slam à la philosophie, par exemple? Parce que ça peut être une concordance. Hein. Mais le slam, c'est aussi une forme de philosophie poétique de la vie. Le slam, c'est donner rendre joli, s'il faut dire, le réel, parce qu'on a cette capacité de féminiser certaines atrocités aussi dans le slam. Ouais. Le slam, c'est la pensée, donc c'est la philosophie de manière urbaine, s'il faut dire comme ça. Alors, vous vous inspirez de quoi exactement, concrètement? Dans vos textes, vous parlez de quoi parce que j'allais même faire une différence avec le rap, hein? Bon, dans mes textes, je parle de mes folies, de mes phobies, de mes espoirs, de mes craintes, de mon quotidien, de ce que je vis, de ce que les autres qui sont autour de moi aussi vivent. Je parle beaucoup d'espoir, je parle beaucoup d'Afrique dans mes textes, je parle beaucoup de femmes, parce que ma condition de femme m'oblige quelque peu aussi à devoir parler de nos réalités en tant que femme. Je parle aussi d'enfance, parce que je pense que les enfants, c'est l'avenir de demain. Et là aussi, en tant que championne de l'UNICEF pour les droits de l'enfant, je défends la cause des enfants, notamment tout ce qui concerne la maltraitance des enfants. Et donc, je parle aussi de prise de conscience sociale, tu vois, de la délinquance juvénile. Je parle un peu de ce qui m'entoure, mais je parle aussi de cet espoir, de cet avenir qu'on souhaite être merveilleuse. Maintenant, la différence avec le rap, d'aucuns diraient que le slam, c'est le rap intelligent, mais ça va choquer, c'est comme si les rappeurs sont bêtes. Non, c'est pas ça. Mais je pense que la différence est beaucoup plus stylistique au niveau de l'écriture des textes, mais aussi dans les valeurs du slam, qui ne sont forcément pas les mêmes avec le rap. Il y a des choses, il y a des réalités que vous voyez beaucoup dans le rap, mais qu'on ne retrouve pas, pour ne pas dire rarement, dans le slam. Et c'est aussi, la différence se situe aussi au niveau des origines. On a connu le slam en Afrique à travers les griots, parce qu'on sait que nous sommes un continent de l'oralité, et aux États-Unis, c'est à travers Mark Smith. Donc, si nous prenons dans le cas des origines, déjà, il y a une grande différence, et aussi des lieux. À la base, le slam, c'est un slammer sur scène, un texte,
et puis c'est tout. Aujourd'hui, voilà. Ça commence à un peu se moderniser. Ça a changé du tout. Avec des sons. Des sons qu'on ajoute et avec parfois des accompagnements. Mais en termes de concours de slam, on garde toujours les 3 minutes de texte déclamation, pas d'accessoires. Donc, dans la forme, il y a déjà une différence, même dans le fond aussi, comme j'ai dit, les valeurs ou les messages que le slam ou le slammer véhicule, c'est complètement différent. Et voilà, donc même si ça reste quand même un art carrefour, parce qu'il peut arriver qu'un slammer rappe, il peut arriver qu'un slammer chante, il peut arriver qu'un slammer ajoute une partie, théâtralise sa déclamation. Donc ça reste un art carrefour quand même, mais toute son authenticité, c'est au niveau de la poésie. Exactement, au niveau du texte, au niveau de la poésie, mais Mariuska, ne pensez-vous pas que vous avez, si on peut, pas vous certainement, mais vous les slammers d'une manière générale, c'est un peu de dérouté, dans le sens que avant, c'est comme vous venez de dire, on a vu le slam sans musique, sans quoi que ce soit, c'était juste un texte qu'on crée et voilà, qu'on est en train de déclamer. Mais aujourd'hui, vous ne pensez-vous pas, vous, que vous avez encore compliqué votre tâche? C'est pour ça que j'ai dit au début que le slam est un art libre. Chercher à le définir, ce serait un peu vouloir le tuer, pour ne pas dire l'asphyxier. Et vous savez, tout art, toute œuvre humaine a tendance à vouloir évoluer. Vous savez, on est le fruit de notre temps, de notre époque et de certaines choses qui étaient des vérités hier, qui ne sont plus des vérités aujourd'hui. Donc, laisser le slam à son niveau classique serait l'empêcher de pouvoir épouser aussi les arcanes de son temps, parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas juste que le slam soit juste cet art-là qui va demander au public de venir dans des salles de spectacle. On veut aussi que quelqu'un dans sa voiture puisse écouter du slam. Et pour ça, il faudrait enregistrer, il faut distribuer sur les plateformes. On voudrait aussi qu'en famille, à la maison, que vous puissiez mettre un clip slam écoutant. C'est vraiment dans la vision, pas de dénaturer le slam, mais de rendre le slam beaucoup plus accessible. Parce que pendant une bonne période, on l'a qualifié d'un art élitiste. Donc c'est bien, on peut s'en vanter, mais la volonté, c'est pas de le fermer comme si c'était un secte, tu vois. Le but, c'est de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer à travers le slam. Parce que c'est un art oratoire, c'est la parole. Et vous savez mieux que moi qu'au commencement était la parole. Donc on ne peut pas être égoïste. On ne peut pas s'en passer jusqu'à ce point-là. Voilà. On continue, mais avant, nous allons prendre, puisque nous parlons de ce slam, un de vos clips. Lequel on va prendre? Eco Simba, je pense. On a besoin d'espoir. Eco Simba, que ça veut tout simplement dire quoi? Ça ira, ça va. Ça ira. Et dans ce slam, comment vous appelez ça dans ce morceau? On peut aussi appeler ça comme ça? Dans ce morceau, vous parlez de quoi? Eco Simba. Je parle d'espoir de toutes ces personnes-là qui ont choisi des métiers qui forcément ne sont pas des métiers classiques, parce que pour nos familles africaines, un enfant qui a réussi, c'est un enfant qui a fait magistrature, un enfant qui est militaire ou qui est dans un bureau. Mais les choix de vie que parfois nos enfants ou nous-mêmes les jeunes nous faisons, que nos parents souvent n'acceptent pas. Et donc Eco Simba, c'est pour redonner l'espoir à toutes ces personnes-là qui font des métiers qui sont très difficiles et leur dire que peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Très bien, pour ceux qui pensent donc que la vie n'a plus de sens, Eco Simba, comme dit Mariuska. Ça se suit et on revient juste après. Le rêve de tout parent est de voir ses enfants exceller, accéder à un niveau de vie plus aisé. Mais ici, la réussite se fait rare, telle une femme vierge en boîte de nuit. Les loups sont dans la bergerie, on s'en fout de ta matière grise, tant que tu baisses ta lingerie. Hélas ma fille, Luka poto oya kotinda yo na poto po awa, avenir eza na poto poto, en jeune même po bala, po baboti balingi te ozala mwasi ya bala bala. Mibali pe ça cherche le falanga awa, toko sala bo nini balobi po esimba, fo simba kisi tozala na parti wokima na mikili oboma papa mama toleki mengai kaka mosala na losambo. Eco Simba. Oh mameyo, oh mameyo, oh mameyo.
fait son nid, le mien mon slam. Même si l'épreuve est orpheline et la victoire a plusieurs pères, c'est pour voir papa et maman en joie qu'en posture comme fer. En sarre de patience et de résilience, car même au milieu de la boue, la rose peut fleurir. Avant que je ne trépasse, que l'âge ne passe, attaque mot qui... Merci, on vient donc de suivre Eko Simba, un morceau de slam de Mariuska, l'artiste slameuse. Elle est avec nous sur le plateau de la RTA OPH Monde, rien que pour vous. Ça se suit en continu. On n'est pas encore dans Slam Move. Oui. Voilà, on reste dans le slam proprement dit. Après, vous avez eu des tubes, des morceaux. Aujourd'hui, on peut en compter déjà combien? En 2018, non, en 2017 d'abord, il y a eu le single Instant Solidaire. Ensuite, on a eu le maxi single Slamouraï, dans lequel il y a 4 titres qu'on a enregistrés en Belgique et qui est disponible sur toutes les plateformes. Ensuite, on a eu le morceau Cimetière hydraulique qui parle de la traite négrière. Donc, on est déjà 4, 5. Il y a eu Eko Simba qu'on vient de suivre. Il y a le tout dernier, Verre cassé. Il y a eu aussi quel morceau, j'ai oublié. La rue Montois qu'on a fait pour les enfants dits de la rue, même si la rue n'enfante pas, bref. Il y a eu aussi le morceau voilà, Moi Nambanda, donc l'enfant de la rue que j'ai eu à faire en featuring avec la chanteuse Spirita. Et je pense que là, on est à 10 morceaux. Donc au moins une dizaine de morceaux. Voilà, une dizaine de morceaux. Alors, très bien. Est-ce que vous aussi vous vous comportez comme les rappeurs qui font des albums, des singles? Chez vous, comment ça se passe? C'est juste des morceaux que vous balancez comme ça ou bien vous vous proposez aussi des albums? Ça reste l'industrie musicale. Donc, ça se met aux mêmes règles. On parle de single dans la chanson, dans le rap. Au slam aussi, on parle de single puisque c'est un morceau. Oui. Et on parle de maxi single puisqu'il y a 4 morceaux. Et en ce moment, on est en train de travailler pour un album. Et comme on est en mode festival Slam Move avec le projet Métis Slam Unité aussi, donc l'enregistrement encore en pause, mais on est en train de préparer un album. On espère que cette année ou le début de l'année prochaine, ça sera sur les plateformes. Et on invite justement le public à aller découvrir les morceaux parce que faire les sons, c'est bien. Mais être écouté, c'est mieux. C'est mieux, oui. Donc, on demande aux gens d'aller suivre, de nous laisser leur avis. Que ce soit beau ou pas beau, c'est important que vous le disiez pour que nous, les artistes, on sache que ça, le public a aimé, voilà, ça, le public n'a pas aimé. C'est une façon aussi de corriger les fautes et tout. Exactement. Très bien. Alors, restons un peu dans la carrière slameuse. Voilà. Alors, il y a eu pas mal de trophées, pas mal de voyages. Expliquez-nous, comment ça s'est passé? Bon, les trophées, si je dois les citer par ordre d'année, mon premier trophée, ça a été le trophée Contemporary Hans Mentoring que j'ai eu du journal allemand en RDC en 2018. Ensuite, il y a eu le prix Gastatelier Kron Aro de la Suisse décerné par les ateliers SAM. Et j'en ai eu 2 parce qu'il y a eu le prix de la bourse et le prix de la résidence. Et ensuite, j'ai eu le prix de la meilleure slameuse de l'année en 2018, décerné par le Studio 10 de la télévision nationale congolaise. J'ai eu encore quel prix? J'ai eu cette année, non, l'année passée, le prix Prince Claus Farm, décerné par les Pays-Bas, la royauté des Pays-Bas. J'ai eu encore quel prix, je commence à oublier. Champion de l'UNICEF. Voilà, champion de l'UNICEF pour les droits de l'enfant en novembre 2022. Et aussi influenceuse de Bralico depuis, nous sommes en 2023, depuis 2022. Influenceuse de MTN Congo. Et puis influenceuse d'autres marques qui viennent aussi de temps en temps, mais je crois qu'il y a un truc que je suis en train d'oublier. Donc voilà. D'accord, c'est comme ça, hein, quand c'est en abondance, voilà. Vraiment, félicitations à vous. Merci beaucoup. Vraiment, félicitations pour tout ce que vous faites. Vous vraiment redorez le blason du public congolais, sinon de la nation congolaise. Merci. Vraiment, merci à vous. Et ça se suit, c'est sur la RTA OPH Monde, rien que pour vous. On va encore prendre un titre avant de passer carrément basculer sur Slam Move, que le slam s'enflamme, mais moi je dis que le slam s'enjaille sur la RTA OPH Monde. On prend quel morceau? On prendra Cimetière hydraulique que j'ai tourné quand j'étais en tournée au Tchad. Cimetière hydraulique, on n'est pas dans un cimetière, mais je vous laisse suivre.
africaine de guérir de sa mémoire. Le ressentiment, ce n'est pas un projet. Le ressentiment, ce n'est pas un avantage. C'est un frein à tout ce que vous pourriez essayer dans votre vie. Le ressentiment vous retient, vous restreint, vous limite. Donc, je voudrais que la jeunesse africaine d'aujourd'hui se dise, ben, nous sommes à égale dignité avec n'importe qui d'autre. De mon œil chagrin, j'ai vu du haut de la Méditerranée la cupidité ensorceler l'homme blanc. Je l'ai vu déferler du Mont Blanc pour investir la terre où Lucie est née. J'ai vu le crucifix broyer le fétiche des sacrifices injustes faire du bénéfice. Le jardin n'est beau que par la diversité de ses fleurs. La terre n'est terre que par ses multiples couleurs. Dites-moi ce qui fait l'essence de l'arc-en-ciel. Je vous dirai ce qui fait le sens de l'humanité sous ce ciel. Dans les sentes herbeuses de Gondwana, la gâchette face au récalcitrant a donné vie au trépas. J'ai vu le troc entre virilité et boîte d'allumettes. J'ai vu la trahison renforcer le négrier dans sa quête. J'ai vu la rupture du cordon ombilical par l'infernal traversée de l'Atlantique. J'ai vu la faim et la soif s'oublier dans le cimetière hydraulique. J'ai vu les coups de fouet faire le repas quotidien de l'enchaîné. Encore merci, cette fois-ci abordant le Festival international de poésie urbaine organisé donc par Mariuska. Alors, c'est la deuxième édition. Exactement. Deuxième édition. Avant d'y arriver, parlons d'abord, faites-nous une synthèse de la première édition. Comment ça s'est passé? Déjà, c'était une très belle expérience. S'il faut commencer par les raisons qui nous ont poussé, pour ne pas dire qui m'ont poussé à monter ce festival, avec mon équipe, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de talents au Congo, de talents slam. On a des collectifs de slam, mais malheureusement, on n'avait pas un festival qui peut nous permettre de pouvoir nous exprimer. Et ce constat-là est venu du fait que, à travers toutes les tournées que j'ai eu à faire de quelques pays, notamment le Cameroun, le Tchad, le Burkina Faso, la RDC, la Côte d'Ivoire, la Suisse, la France, la Belgique, je me suis rendu compte que la scène artistique dans ces pays-là est très vivante, surtout en Côte d'Ivoire, en France, ça bouillonne de partout. Donc là, il y a pas mal de festivals. Il y a pas mal de festivals, en tout cas les festivals, c'est pas ce qui manque. Et souvent, j'avais envie d'inviter mes autres amis artistes aussi chez moi, mais il n'y avait pas un événement slam à proprement dit dans lequel je pouvais inviter ces personnes-là à venir non seulement découvrir nos compatriotes slameurs, mais à découvrir le Congo aussi, parce que moi, quand je monte sur la scène internationale, je suis fière de dire que je suis congolaise. C'est exact. Donc, pour moi, c'était un plaisir de pouvoir les inviter aussi. Donc, avec l'équipe, on s'est dit qu'il faut créer un festival pour permettre à ce que les artistes congolais aient une plateforme d'expression internationale. D'où le fait qu'on l'a voulu international dès la première édition. On a invité le Tchad, donc une slameuse tchadienne qui malheureusement n'a pas pu arriver, une Camerounaise aussi qui n'a pas pu arriver. La RDC était là, le Gabon était là, il y a quel pays encore que j'ai oublié, la Côte d'Ivoire était là, et puis des artistes congolais. Donc on a fait, je crois, une semaine de festival. Il y a eu des ateliers de formation qui étaient animés par Micro Omega de la RDC et Nonda du Gabon. Il y a eu aussi des conférences débats pendant ce festival et des spectacles. Et nous avons eu la chance vraiment d'être accompagnés par des partenaires qui ont cru au projet. Et je vais citer par exemple notre sponsor Stark de Bravico et puis les autres partenaires, notamment l'Institut français du Congo, les ateliers SAM et les autres partenaires qui nous ont accompagnés. Et le but, c'était vraiment de pouvoir servir de plateforme tournante d'expression, mais aussi de pont entre les villes du Congo et l'international. Parce que les artistes qui viennent ne sont pas que de Brazzaville. Il y a des artistes de Pointe-Noire et des artistes d'Olizy. Donc, quand ils arrivent à Brazzaville, c'est pour faire ce festival, prester, mais aussi pour permettre à ce qu'on ait des contacts. Parce que n'oubliez pas que l'art, c'est aussi le réseautage, ce n'est pas que du talent. Donc, en les mettant
en cohésion avec les autres artistes internationaux. On les permet de pouvoir avoir des contacts et aussi de pouvoir être programmés dans les festivals où les artistes qui sont invités là gèrent, parce que généralement, ce sont les têtes d'affiche des pays qu'on invite. Donc, voilà un peu le résumé de la première édition. Et ça nous a permis justement de voir qu'est-ce qu'il y avait à faire. Et je salue et je remercie vraiment toute l'équipe qui accompagne ce festival, parce que pour une première édition, on a quand même essayé de montrer que la jeunesse n'est pas que cette jeunesse qu'on veut nous montrer, celle qui s'ennuie ou celle qui n'a rien à faire. C'est une jeunesse dynamique qui a des rêves, qui a des ambitions et qui se donne les moyens d'y arriver. Donc la première édition basée sur le thème justement que j'allais oublier, slammer l'instant. Donc on a slamé l'instant pendant la première édition, et la deuxième édition, on va casser les codes. On va casser les codes. Alors, pour cette première édition, satisfaite? Satisfaite, je peux dire. Satisfaite. Le public congolais avait répondu présent? Oui, même si on a eu l'aléa de la pluie, et chose qu'on va essayer de relever à la deuxième édition, mais au moins, on peut dire pas à 100%, parce que l'être humain, l'œuvre humaine n'est pas parfaite, mais je pourrais dire qu'à 80%, on a quand même réussi à atteindre nos objectifs. Très bien, deuxième édition, l'affiche est là, Slamove, deuxième édition. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette deuxième édition? Les tenants et les aboutissants. Alors, le programme d'une manière générale, parlez-nous de cette deuxième édition. Il faut attendre déjà que les codes soient cassés, comme est le thème de la deuxième édition, que les codes soient cassés, mais aussi qu'il y ait assez de surprises, parce que c'est vrai que ce matin, nous avons diffusé le programme officiel du festival, mais il y a des surprises qu'on n'a pas encore dévoilées au public, donc on vous invite à venir massivement. Il y a 2 lieux à retenir: l'Institut français du Congo pour les spectacles et les ateliers SAM pour les conférences débats et les ateliers de formation. Les conférences débats, les ateliers de formation, tout ça c'est gratuit. D'accord. Et les spectacles, l'entrée est à 1000 francs la soirée. 1000 francs CFA. Voilà. Et pour les ateliers, ça commence le 18, donc du 18 avril jusqu'au 20. Ils vont faire leur restitution le 21 aux ateliers SAM. Et pour les spectacles, c'est du 20 au 22 avril. C'est de 18h jusqu'à 20h. Les artistes invités viennent de tous les côtés. On a la France qui est invitée. Il y a la RDC qui est invitée, donc la France avec Ange Mikala. La RDC avec Yekima de Bella, monsieur le président. Il y a le Gabon avec Nanda, donc l'artiste qui était là l'année passée. Tous ce sont des slammeurs. Tous ce sont des slammeurs qui revient parce que le public a voulu qu'elle revienne cette année-ci. Il y a Harmonie du Benin qui sera là. Il y a Nixcro de Madagascar qui sera là et les artistes congolais. Donc, il y a non seulement ces spectacles qui vont se faire en soirée, dans le ticket à 1000 francs, j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des conférences débats. Et dans les conférences débats, ce que je souhaiterais mettre aussi l'accent, c'est la conférence débat de Madame Francine Toumi, qui est une fierté africaine. J'ai même envie de dire au-delà du continent africain. Donc, elle nous fait l'honneur d'être là pendant ce festival. Pour moi, qui suis une admiratrice de Madame Francine, une femme, je suis sûre que je serai aux anges. Donc, venez découvrir ce qu'elle a nous partager parce que son thème porte le nom justement du thème du festival. Elle va animer donc une conférence. Elle va animer une conférence le 22 à l'Institut français du Congo à 15h. Donc, c'est gratuit. On vous invite d'y Pour la conférence, c'est gratuit. Mais pour les concerts, il faut préciser que... Pour les concerts, à partir de 18h, c'est payant 1000 francs seulement. Donc, il y aura Madame Francine Toumi le 22. Mais avant ça, le 21, nous avons la conférence débat de M. Elwin Gomo, qui est un consultant dans le digital. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Les artistes, que tu sois slammer ou pas slammer, c'est ouvert à tout le monde. Le digital paye-t-il les factures de l'artiste? Voilà, c'est le terme de la conférence. Oui. Voilà. Parce qu'être artiste, c'est bien, mais le logeur aussi, il faut le payer. Donc, du coup, ce sera ça le thème. Il y a une deuxième conférence à 11h avec Monsieur Florian. Le thème, c'est découvrir le lion qui sommeille en toi. Ce sera à partir de 11h, toujours aux ateliers SAM. Et à 12h, nous aurons une conférence avec Monsieur Emerald Kouka, qui est artiste, poète, écrivain et qui est aussi conseiller artistique du ministère de la Culture, des Arts et du ministère de la Culture, voilà. Il y a Monsieur... et ça va se passer aux ateliers SAM. Donc, les conférences commencent de 10h jusqu'à 12h. Et à 15h,
nous sommes avec Madame Francine Toumi à l'Institut français. Et à partir de 18h dans les concerts. Et le 22, le matin, nous aurons une conférence avec M. Z Lebonziavoula, qui est justement le directeur du festival Kokoutanar, qui est aussi mon coéquipier. Et donc, il va animer une conférence dont le thème sera l'impact de l'image dans la carrière de l'artiste. Il est beaucoup plus dans la photographie. Il est dans la photographie, voilà. Oui. C'est pour ça que justement, son thème aussi porte la thématique de son activité. De l'image, au fait, voilà. Et là, on n'a pas besoin d'être forcément slammer, on a dit bien de l'artiste. On n'a pas forcément dit de l'artiste slammer, c'est ouvert à tout le monde. Et à partir de 14h, nous aurons la rencontre professionnelle avec M. Beryl Nzila, le streaming au Congo, illusion ou challenge. Parce qu'on est artiste, on met nos œuvres sur les plateformes, mais est-ce que vraiment le public congolais stream nos œuvres et consomme aussi, hein. Voilà, on va en discuter, tous ensemble. Et le soir, notamment, il y aura des spectacles. Donc voilà un peu pour ce qui concerne les échanges et les activités prévues. On espère que vous allez répondre très nombreux, mais ce qu'on doit préciser aussi, c'est que les tickets sont en pré-vente, donc ça va déjà presque finir. Pour ceux qui continuent tous d'attendre d'acheter le jour J, si les tickets sont vendus avant le jour J, ça sera dommage. Donc, priez déjà d'aller à la FNAC. La FNAC se trouve dans l'enceinte du casino pour acheter vos tickets à 1000 francs, mais aussi à l'espace Tout for Tout, au restaurant Tout for Tout, qui se trouve à l'intérieur même du canal Olympia à Poto Poto. Donc voilà pour l'instant ces deux endroits où vous pouvez vous procurer vos tickets ou commander en ligne en faisant un Momo avec le numéro 06 859 12 09. Très bien, Mariuska, pour ceux qui viennent d'avoir donc cette information du Slam Move, du Festival international de Slam, alors hâtez-les pas, les tickets sont déjà disponibles. Allez donc préciser les lieux s'il vous plaît. L'Institut, les lieux pour l'achat des tickets. Pour l'achat des tickets, oui. À la FNAC, à l'intérieur même du casino au centre-ville. Et au restaurant Tout for Tout, qui se trouve à l'intérieur de Canal Olympia à Poto Poto. Merci donc, avant de boucler la boucle, y a-t-il une particularité pour cette deuxième édition? Pour cette deuxième édition, la particularité, en dehors de tous les conférences et autres, c'est que nous aurons un documentaire. Donc, dans ce documentaire, nous souhaiterons vendre positivement le Congo. Et ça ne dépend pas que des organisateurs, ça ne dépend pas que des artistes, mais ça dépend aussi du public qui doit venir nombreux. Parce que ce documentaire aura pour objectif de vendre positivement le slam congolais, bien sûr, mais aussi le Made in Congo, parce qu'on veut montrer aussi aux autres, à l'échelle internationale, que le Congolais c'est consommer art, c'est consommer culture. Donc, on vous invite justement à venir nombreux pour participer à cet événement. Et je suis sûre que les artistes vous réservent des surprises parce que chaque année, c'est une nouvelle programmation. C'est une nouvelle programmation. Et les artistes, vraiment, j'ai vu les répétitions de certains artistes. Ils vous préparent du lourd. N'hésitez pas à venir les accompagner. Alors, bien pris, voilà, on a bien noté toutes ces informations. Sachez tout simplement que du 20 au 22 avril 2023, eh bien, la capitale Brazzaville va vibrer au rythme du Slam Move, donc du Festival international de poésie urbaine. Même avant de nous séparer, on peut déclamer quelque chose? Bien sûr. De mes racines pharaoniques, telle une queen Néfertiti, je viens ouvrir les portes des pyramides pour rendre à César ce qu'ils ont donné à César, arracher à Pythagore ce qui revient à Senghor. Car ce que leur histoire ne dit pas, c'est que la connaissance est née en Afrique, sanctuaire de leurs théorèmes sur nos hiéroglyphes. Ils ont beau traiter mon continent de contenant sans contenu, de berceau de la pauvreté, de la misère, des épidémies en continu. Ce qu'ils oublient, c'est qu'un enfant a beau chialer, se rébeller, il reviendra toujours entre les bras de sa mère. Sur les traces de Mama Ngunga, la prêtresse, sur le chemin de Kimpa Vita, la prophétesse, sur les savoirs des prouesses d'Alain Mabonkou, j'interroge l'histoire pour que l'avenir ne profite que des bons coups. Telle une vraie bantou, je m'enivre des plus nobles lettres de Soni Laboutansi. Avec l'audace des Menyali, je remplis mon âme des merveilles de Tikaya Utamsi. Rempli des vérités de Fatou Diom, Sankara et Martin sans pareil ont lutté l'apartheid
d'écraser par Mandela. Je m'imprègne de l'unité à Nkrumah Nkrumah. Je prends mon héritage tel une Sundiata Keita. J'avance dans les rues du monde tête haute. Ma fierté d'être africaine, nul ne peut m'ôter, car la première déclaration des droits de l'homme vient des nôtres, si je mens. Demandez au peuple mondingue. Moi, enfant du monde, Mbemba est fier. Je remplis mon âme des merveilles du Mayambe et de la forêt équatoriale, poumon du monde. Sur les traces de Kimpavita, exhumer le royaume Congo et ses mythes. Celui d'une jeunesse vaillante à l'époque de Kamit, dont ses épopées héritent notre liberté est un soleil. Nul ne peut l'empêcher de briller, rayonner. On ne portera pas que la couronne de beauté Miss Univers, car l'Afrique est dans le monde, donc le monde est africain. Ne perdez pas votre temps à l'opprimer, à faire couler son sang sans cesse, car tel un phénix, il renaîtra toujours de ses cendres. Que l'islam s'enflamme. En tout cas, on applaudit depuis là où vous êtes. Vraiment, applaudissez pour Marouska. Ce que j'ai retenu, c'est que la connaissance vient de l'Afrique. Rendons donc l'Afrique grande. Sincèrement, chapeau à Marouska. Merci infiniment. Et la RTOPH sera au festival, j'espère. Bien sûr, là, vraiment, les portes sont ouvertes et on sait qu'on va s'enjailler au couleur du slam. Bien. Encore merci de nous avoir suivis. Sont pratiquement donc arrivés à la fin de notre entretien avec Marouska. Était sur ce plateau. Marouska Mukenge, un réel plaisir de vous recevoir. C'est pas pour la dernière fois, j'espère. Non, c'est pas pour la dernière fois. Ça sera maintenant à la maison. D'accord. Vous allez voir mon visage plus souvent. Très bien. Merci infiniment. Alors, derrière les caméras, nous avions eu donc la dextérité de Guy Lakimbembe, l'incontournable Alvin Johnson. Et voilà, de l'autre côté, Rance. Et moi, c'est Michael Jack. On vous dit ciao et à la prochaine. Rendez-vous au festival Slam Move.